Mes amis, je vais donner 2 cours suivis. Un pour aujourd'hui, un pour demain. 6 minutes, 6 minutes. Il y a la suite demain. D'abord, je raconte une histoire. Napoléon, et une histoire que j'ai lue, Napoléon et la fourmi. C'est une histoire que j'ai lue dans un livre d'histoire. Vous savez que Napoléon, c'était un guerrier. C'était quelqu'un très intelligent. Très intelligent. Vous ne pouvez pas... Mais malheureusement, il avait fait des erreurs dans sa vie. Il était un homme très stratégique dans les guerres. Il a embelli Paris, il a embelli la France. Et l'Arc de Triomphe, ils l'ont construit pour lui. Il a fait beaucoup de guerres. Il est devenu empereur. Mais malheureusement, vous connaissez. Et à la fin, il a perdu à Waterloo, la guerre contre les Anglais. Et ils l'ont exilé dans une île Sainte-Hélène, loin de là. Mais il faut savoir très bien que dans la vie, il faut toujours savoir qu'il y a un début, il y a une fin. Il faut toujours faire attention que ne pas juger l'homme mal terminer la vie. Il faut savoir, beaucoup de fois, l'orgueil, être sûr de toi, ça peut être le début de ta chute. D'ailleurs, même dans la Torah, on n'a pas le droit de dire on n'a pas le droit de dire je suis un tzaddik. Même si je fais attention, même si je fais la religion bien, même si je fais ce que je fais, tout bien, mais il faut toujours dire je ne suis pas arrivé à la perfection. Pourquoi? Parce que du moment où tu commences à penser que tu es arrivé à la perfection, c'est le début de ta chute. Donc, c'est toujours, on vit dans un début. Toujours, on vit dans un début. Et c'est-à-dire qu'on a une longue marche à faire. Et alors, on pense que ça y est, c'est de l'acquis, j'ai tout gagné, donc c'est le début de la chute. Lorsque quelqu'un commence à monter, il ne faut pas qu'il s'arrête pendant qu'il monte. Parce qu'il s'arrête, il va reculer. Lorsqu'on monte une montée, il faut accélérer. Si tu n'accélères pas, la voiture va caler, et après elle commence à faire marche arrière, elle va tomber. Mes amis, il n'y a pas de fin. Tout le temps qu'on est vivant, c'est une montée qu'on monte. On monte, mais il faut monter, monter, monter. Il n'y a pas de fin. Au moment que tu commences à ralentir, tu tombes, tu fais marche arrière. Et une fois, Napoléon, il est arrivé, il préparait une guerre. Et il était réuni avec tous ces généraux. Et chacun il donnait des conseils. Ils ont vu que, à un moment donné, ils ont vu que Napoléon et son armée étaient encerclés par l'ennemi. Ils ne voyaient pas une sortie. Alors, les généraux, ils ont dit, vous savez quoi? Viens, on va préparer une sortie sans montrer à l'ennemi qu'on recule. Parce qu'on ne peut pas avancer. C'est impossible. C'est un piège qu'ils nous ont tendu. On ne peut pas. Et Napoléon était têtu. Non, on ne peut pas. Bon, il leur a dit, vous savez quoi? Vous avez raison. Bon, vous avez raison. Alors, demain, on va reculer sans montrer qu'on recule. Voilà. Pour ne pas qu'on montre à l'ennemi qu'on a perdu la guerre. Bon, c'est normal, c'est Napoléon. Hein, Napoléon, le lendemain matin, il réunit ses généraux, il leur dit, maintenant on attaque, on continue, on fonce. Il leur dit, mais Majesté, mais hier soir, vous-même vous avez dit, on va essayer de reculer, de sortir de ce guet-apens en honneur et gloire, sans montrer à l'ennemi qu'on a perdu la guerre. Alors comment Pourquoi vous avez changé d'avis? Il leur a dit, parce que
hier soir, je suis rentré dans ma tente, j'ai vu une fourmi qu'elle essayait de monter, elle monte, elle tombe. Encore une fois, elle remonte, elle tombe. Et elle arrive jusqu'au bout, elle retombe. Pendant toute la nuit, j'ai suivi cette fourmi-là. Elle monte, elle retombe. À un moment donné, elle m'a énervé, j'allais la tuer. Après, j'ai dit non, je ne la tue pas, je veux voir c'est quoi la fin. Et à la fin, vers ce matin, j'ai vu qu'elle est montée, elle est arrivée au plafond. Alors je me suis dit, si la fourmi, même qu'elle est tombée des centaines de fois, à la fin elle atteint son but, alors moi aussi je vais atteindre mon but. On passe à la guerre, on passe à l'attaque. Et il a gagné. Les amis, on vit dans un monde où il y a beaucoup de Sahara. Le Sahara, il nous fait tomber tout le temps. Tout le temps. On veut monter et on tombe. Il ne faut pas qu'on se désespère. Et il faut lui rendre la guerre au Sahara. Et lui montrer qu'on n'est pas perdant. C'est vrai, le Sahara il est fort, mais nous aussi on est fort, on a la Torah. Il faut faire attention. Il faut, et lorsqu'on montre le Sahara, qu'on le gagne, il ne va pas s'arrêter. Mais lorsqu'il va s'habituer à perdre, alors il va être moins fort avec nous, parce qu'il sait qu'il va perdre avec nous. Que Hachem vous protège à toujours le gagner. Commencez à monter, et que Dieu fasse que jamais vous allez tomber. Merci. À bientôt.